Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Hébreux chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 1 dans ma Bible en version français courant, pardon. Il nous est dit ceci, en ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Verset 3, pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre et vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses enfants? Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur, et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur éduque celui qu'il aime, il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit, il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas? Et je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer de lire la suite, mais arrêtons-nous là sur ces quelques versets déjà, où ces versets, eh bien, sont des versets d'encouragement. Lorsque nous traversons des difficultés, des situations difficiles, des moments de souffrance dans notre vie de chrétien, eh bien, dans notre vie d'enfant de Dieu, eh bien, le Seigneur, là, nous envoie ces quelques paroles d'encouragement. Et quelle est la solution? Quelle est pour toi la préconisation, l'exhortation, le conseil que le Seigneur te donne lorsque tu traverses des moments difficiles? Eh bien, contrairement à ce que notre nature, contrairement à ce que notre chair, contrairement à ce que notre façon de penser pourrait nous pousser à faire, eh bien, plus que jamais dans ces temps de souffrance, il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Début du verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans ta souffrance, dans ce que tu es en train de traverser, dans les épreuves là qui te frappe durement parfois, quelle est ta réaction? Quelle stratégie mets-tu en place pour tenir ferme? Eh bien, la stratégie, l'unique stratégie à mettre en place, ce que nous dit la parole, c'est garde les yeux fixés sur Jésus. Garde ton attention fixée sur Jésus et nous verrons de façon concrète ce que cela signifie. Il dit donc, eh bien, garde tes yeux fixés sur Jésus, celui qui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. On voit donc là que dans la vision du Seigneur, dans la vision de notre Dieu, il a comme préparé une évolution, une croissance dans ta foi. Il dit que, eh bien, c'est par Jésus-Christ que ta foi a commencé et c'est par Jésus-Christ que ta foi va être amenée à la perfection. C'est-à-dire que ta foi va aller en s'enracinant, en étant de plus en plus solide, une foi qui soit de plus en plus ferme, pas une foi qui soit bousculée par les circonstances, pas une foi qui remette en question l'amour de Dieu pour toi, qui remette en question, la compassion de Dieu pour toi, pas une foi qui remette en question le fait que Jésus t'aime, même lorsque tu ne le sens pas, même lorsque tu passes par des moments difficiles, mais Jésus est là pour nous aider à nous faire grandir dans notre foi, et bien sûr, grandir dans la foi, ça se fait à travers l'épreuve. Et le remède, encore une fois, pour tenir bon dans le doute, face au doute, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Garder les yeux fixés sur Jésus.
Ça veut dire que même pas, j'allais dire, un clignement d'œil dans ta foi. Ne laisse pas des pensées venir te perturber. C'est les yeux fixés. Tu regardes fixement à Jésus. Tu ne le perds pas de vue. Ce qui signifie concrètement, ne perds pas de vue la parole de Dieu. Surtout quand tu passes par des moments difficiles, continue de louer, continue de prier, continue d'adorer, continue d'avoir des frères et sœurs avec lesquels tu puisses prier, tu puisses intercéder, continue de te nourrir de la bonne parole, et c'est cela que signifie garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est garder les yeux fixés sur ses promesses. Garder les yeux fixés sur ce que la parole de Dieu dit, parce que les circonstances parfois peuvent nous troubler, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit avant toute chose. Et il nous dit dans tes combats, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que c'est si important de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ? Eh bien, très simplement, il nous est dit dans la suite de ce verset 2, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, donc en parlant de Jésus-Christ. Au lieu de rester là, haut à la droite du Père, au lieu de se réjouir avec, auprès du Père, il a décidé de descendre, de revêtir un corps d'homme. Il a décidé de s'incarner dans un corps de chair. Jésus-Christ est descendu de son trône de gloire. Il a accepté la mort sans tenir compte de toute la honte, vous voyez, de cette dimension de la malédiction qui accompagne et qui était réservée à ceux qui étaient condamnés sur le bois, condamnés sur une croix. Jésus-Christ a accepté tout cela, et ce qui est important, et c'est cette fin, c'est qu'il a accepté tout cela, et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Et là, il y a vraiment une clé importante que nous devons saisir face à l'épreuve, c'est que regarde à Jésus-Christ. Et lorsque tu regardes le modèle, ton modèle, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu constates? C'est qu'il a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté de souffrir de façon injuste, mais après qu'il a accepté de souffrir, il est ressuscité, il siège à la droite du trône de Dieu. Et donc, ce qui est important, c'est de considérer le résultat. Ce qui est important, c'est de considérer la finalité. Et ce qui est important dans ton épreuve, c'est de considérer la finalité. C'est de considérer ton résultat en fonction de ce que tu vas décider. Si jamais tu abandonnes, si jamais tu prends des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur, quelle sera ta fin? Quelle sera la finalité de tout cela? Souffrir un temps pour être glorieux à la fin, pour vivre pour l'éternité à la droite du Père, voilà ce que Jésus nous montre comme modèle. Et toi, quelle est ta détermination? Est-ce que tu acceptes parfois de souffrir un temps pour finir finalement à la droite du Père pour l'éternité, là-haut dans le ciel pour l'éternité? Et c'est pour cela qu'il nous dit, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. N'agis pas selon ta propre chair, n'agis pas sous la pression de l'épreuve, sous la pression du découragement, sous la pression de la souffrance, mais lève tes yeux vers Jésus-Christ. Et lorsque tu lèves tes yeux vers Jésus-Christ, encore une fois, il n'est pas celui qui t'abandonne. Jésus-Christ n'est pas comme un spectateur qui est simplement là à t'encourager au bord du stade, mais Jésus-Christ court avec toi. Jésus-Christ accomplit cette course avec toi. Et même plus que cela, lorsque tu es fatigué, c'est lui qui te porte pour que tu puisses passer la ligne d'arrivée. Alors accroche-toi à Jésus-Christ et ne baisse pas les bras. Et il nous est dit ensuite, si j'avance un peu au verset 3, pensez à lui, pensez à la façon dont il a supporté une telle opposition. Là encore, l'auteur de l'épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, fixe les yeux sur Jésus-Christ. Et il continue, il insiste. Et c'est pour ça que je veux être aussi insistant là, à travers ces quelques paroles. Il dit, pense à lui, pense à Jésus-Christ, pense à la façon dont il a supporté une telle opposition. Et c'est vrai que c'est pas facile. Lorsque l'on souffre, eh bien, notre attention est tournée vers nous-mêmes. C'est nous et nous encore. Mais il y a là, je crois, une disposition de cœur à prendre et de dire, Seigneur, je veux tourner les regards vers toi. Lorsque ça te fait mal quelque part, lorsque tu souffres, on pourra dire, oui, c'est pas facile, mais moi, je ne fais que dire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et c'est de
remède pour ton cœur, c'est le remède pour ton corps, c'est le remède pour ton âme, là que tu es en train d'entendre. Pense à lui, c'est ce que la parole nous dit, pense à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition. Et c'est vrai, et j'allais dire, on peut prendre cet exemple très naturel, lorsque, eh bien, vous avez une douleur, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui souffre beaucoup plus que vous et qui ne se plaint pas, eh bien, tout de suite, ça relativise, ça vous aide à relativiser votre souffrance. Et vous vous dites, oui, c'est vrai que j'ai des difficultés, oui, c'est vrai que je passe par un temps difficile, mais quand je vois telle autre personne qui souffre et qui ne dit rien, eh bien, ça m'encourage, moi aussi, à ne pas me plaindre. Et vous voyez cette comparaison, eh bien, à combien plus forte raison elle est vraie lorsqu'on regarde à Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on regarde ce qu'il a subi pour toi et pour moi, lorsque l'on regarde tout ce qu'il a accepté et le contraste, la différence entre celui qui était là-haut dans son ciel de gloire, ce qu'il a accepté sur cette terre, alors nous pouvons dire, c'est vrai, Seigneur Jésus, je veux m'accrocher, je veux m'accrocher. Et vous remarquerez un point intéressant, c'est que lorsque Jésus, justement, était sur la croix, lorsqu'il était à Gethsémane, lorsqu'il était dans ce jardin de douleur et de souffrance, et qu'il a écrit, et qu'il a crié cette parole, Eli, 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 sabachthani, c'est-à-dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui pouvait parler d'abandon. Dans ce laps de temps court, il pouvait parler d'abandon à cause du péché qu'il a porté. Alors que jamais, toi et moi, nous ne pourrons dire et nous ne pourrons prononcer ces paroles. Jamais, toi et moi, quelle que soit la profondeur de notre souffrance, l'intensité de notre souffrance, de notre épreuve, jamais nous ne pourrons dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que jamais Jésus-Christ ne t'abandonnera. Jamais il ne te laissera. Au contraire, son désir, c'est d'amener ta foi à la perfection, comme il le dit dans ce passage-là. Et donc, même si nous regardons à ce que Jésus a souffert, jamais, toi et moi, nous ne vivrons l'abandon que lui a pu vivre, que lui a pu crier même de sa propre bouche, parce que Jésus est avec nous, même dans ces épreuves-là. Et il va dire, dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Et vous voyez là, au verset 4, eh bien, il nous parle d'une souffrance qui est particulière. Cette souffrance qui est due très souvent à notre propre péché, à notre propre rébellion, à notre propre désobéissance, et qui entraîne parfois, eh bien, de l'abattement, de la tristesse, de la frustration, du dégoût de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu veut. Et Seigneur nous dit, mais tenez bon, continuez de combattre. Ne crois jamais que le péché est plus fort que toi. Ne crois jamais que tu ne vas pas pouvoir te débarrasser de ce péché. Ne crois jamais que tu ne vas pas pouvoir changer. Ne crois jamais que Jésus-Christ n'est pas capable de te transformer, parce qu'il dit, dans votre combat contre le péché, eh bien, ne soyez pas découragés. Et je termine avec cela au verset 5. Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses enfants? Et je veux terminer sur ces quelques paroles. Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse? As-tu oublié l'encouragement que Dieu t'adresse dans ton épreuve? Ne sois pas comme, j'allais dire, sourd à la parole que le Seigneur est en train de te dire. Ne sois pas sourd à ses encouragements. Et le Seigneur te dit, n'oublie pas, tu es mon enfant. N'oublie pas, je t'encourage. N'oublie pas, je suis avec toi. Alors, ne baisse pas les bras et sois attentif à ce que je te dit le Seigneur. Dans ton épreuve, sois attentif. N'écoute pas les paroles du diable. N'écoute pas les mensonges qui te disent, allez, vas-y, fais ceci, ou Dieu t'a abandonné, ou tu ne t'en sortiras pas, ou ce n'est plus possible de tenir. Ça, ce sont des mensonges du diable, et Dieu te dit, dans sa voix, par sa voix d'amour, avec son cœur d'amour, il te considère comme son enfant. Et comme un père encourage son enfant, le Père céleste, le Père parfait, le Père divin, à combien plus forte raison il t'encourage dans ce que tu traverses. Soyez bénis, et si vous croyez que cette parole peut justement encourager, relever, exhorter une personne qui passe par des temps difficiles, n'hésitez pas à la partager et que le Seigneur puisse toucher encore les cœurs. Amen.